Salut à toi qui regarde cette vidéo. Je te retrouve aujourd'hui vraiment pour te donner quelques conseils qui te permettront de ne plus être constamment fatigué tous les jours. Car tu le sais, quand tu es fatigué, tu as souvent vraiment envie de dormir, ça paraît logique, mais ça te rend aussi irritable, colérique, ce qui a des mauvaises conséquences sur ton entourage, sur tes relations. Et ça a déjà détruit plusieurs vies à plusieurs personnes. Et moi, je veux vraiment essayer de te donner quelques conseils très simples que tu peux appliquer dès la fin de cette vidéo. Et tu vas voir, ça va complètement changer ton quotidien si tu les appliques, bien sûr. Je vais donc te partager 7 conseils qui vont vraiment te permettre de booster ton énergie au quotidien, d'augmenter ta vitalité et vraiment de transformer toute ta vie à un niveau supérieur. Mais avant ça, si tu veux augmenter ton énergie de manière optimale, je t'invite à aller dans la description et de cliquer sur le lien. Il va te permettre de directement réserver un rendez-vous avec moi pour qu'on discute ensemble de la manière dont moi-même je pourrais t'aider à augmenter ton énergie. Place à la vidéo. Conseil numéro 1, c'est de renouer avec un sommeil de qualité. Il faut savoir que le fait de mal dormir, ça affecte ton bien-être à plusieurs niveaux. Tu auras une immunité qui est vraiment beaucoup plus faible à force de moins dormir. Ton énergie, elle va énormément diminuer. Il faut savoir que pour être en forme dans la journée, il faut au minimum 7 heures de sommeil. 7 heures de sommeil, ça dépend des gens. Certains en auront besoin de 8, certains auront besoin de 9. Là, c'est à toi-même de trouver combien d'heures de sommeil il te faut à toi et à ton corps. Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de faire des essais. Donc, une fois tu dors 7 heures, une fois 8 heures et tu regardes comment tu es plus en forme. Donc là, quelques petits conseils. Ce serait de se coucher tous les jours à la même heure, donc à des heures fixes. D'avoir un dîner léger le soir, donc pas hamburger frites, pas pizza, quelque chose de léger qui passe vraiment très bien et qui va te permettre d'avoir un sommeil super récupérateur. Pareil, les écrans aussi, essaye de les supprimer 2 heures avant d'aller te coucher. Et un autre conseil, si tu as du mal à aller te coucher, on va dire tous les jours à la même heure, et que tu as pour défi ou pour objectif peut-être de te coucher à 22 heures tous les jours, sauf que tu n'y arrives pas parce que tu n'as pas l'habitude, et peut-être que tu as l'habitude de te coucher à 23 heures. Dans ce cas, ce que tu peux faire, c'est de te coucher à 23 heures, donc tu vas te coucher à 22h45 pendant une semaine, donc tu réduis d'un quart d'heure. Et puis la semaine d'après, tu vas te coucher à 22h30 pendant une semaine. Ensuite, tu vas te coucher à 22h15 pendant une semaine. Et c'est comme ça que tu vas t'habituer doucement à ces nouveaux rythmes de sommeil pour que ton corps et ton horloge interne, elles se synchronisent vraiment au sommeil dont tu as besoin et comme tu en as envie. Conseil numéro 2, ce serait de programmer une sieste dans la journée si tu en ressens le besoin. Pareil, ça peut être une sieste, une méditation, ça c'est vraiment au choix. C'est à toi de voir ce que tu préfères et ce dont tu en as envie. Donc les siestes, c'est pas plus de 20 minutes parce que quand on excède les 20 minutes, en fait, on rentre dans les processus du sommeil long. Donc là, on est sur 1h30 de sommeil. C'est pour ça qu'on va seulement rester à la première étape du sommeil et ça, c'est les 20 minutes et pas dormir plus de 20 minutes. Donc c'est juste une sieste. Le conseil numéro 3, c'est de planifier ta journée. Donc là, en fait, ce que ça va t'apporter de planifier ta journée, en fait, ça va baisser ta charge mentale. Tu pourras vraiment libérer ton esprit. Tu n'auras plus besoin de penser, bon, j'ai encore ça à faire cet après-midi. Ensuite, il faut que j'aille faire mon sport. Il faut que j'aille rendre ces dossiers à mon patron. J'ai ça à faire, j'ai ci à faire. Tout ça, c'est quelque chose, tu te fatigues vraiment mentalement. Alors que si la veille, tu t'assois devant ton bureau pendant 10-15 minutes et puis tu notes toutes les actions que tu vas faire. Donc j'ai ça à faire, je dois faire ça, ci, cela. Et puis ensuite tu les notes dans l'ordre de priorité. Donc ce qui est le plus important pour toi, par exemple rendre ces dossiers, il faut absolument que je le fasse, tu le mets en premier. Donc c'est à 8h du matin ou quand tu commences le travail, c'est ce que tu fais en premier. Donc pareil, pour ceux qui veulent peut-être en savoir plus pour l'organisation de votre temps et de vos journées, vous pouvez faire des recherches sur la matrice d'Eisenhower. Et donc ça, vous mettez sur Google, vous mettez juste matrice d'Eisenhower, vous trouverez plein d'exemples, plein de blogs, plein d'explications, ou même sur YouTube. Je
vous laisse faire les recherches de votre côté. Le conseil numéro 4, c'est de pratiquer une activité physique et régulière. Là, je ne parle pas forcément de sport. Là, je parle essentiellement de mettre notre corps en mouvement. Donc pour ceux qui veulent faire du sport ou qui en font déjà, c'est encore meilleur. Mais pour les gens qui ne peuvent pas peut-être faire du sport ou qui ont du mal à courir ou quoi que ce soit dû à un problème de santé, rien qu'une simple marche, c'est déjà très bien. Donc le but de faire dans une activité physique, c'est vraiment de faire quelque chose qu'on aime faire. Il ne faut pas se forcer à faire une activité qu'on n'aime pas, juste pour se dire « Ah, ça fait du bien à ma santé ». Non, c'est pas ce qu'on vise ici. Nous, ce qu'on va vraiment trouver à faire, c'est vraiment se créer une nouvelle passion pour un sport ou une activité quelconque et ensuite la faire pendant 30 minutes et ça au moins 3 fois par semaine si possible. Et puis ce qu'on peut aussi faire si on a du mal à rester engagé et à maintenir notre engagement vis-à-vis du sport, c'est qu'on peut le faire à plusieurs. Alors je vais m'expliquer pourquoi. Si maintenant on se lance peut-être et qu'on va à la salle de sport avec un ami, c'est beaucoup plus simple de ne pas décrocher quand on est avec un ami que quand on est tout seul. Parce qu'on ne s'engage pas seulement envers nous-mêmes, on s'engage également envers notre ami. Ça veut dire si tu y vas, moi j'y vais. Parce que on va se dire qu'est-ce qu'il va penser notre ami s'il y va tout seul et que moi je dis ah non, j'ai pas envie aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser qu'on est un dégonflé. Et c'est justement une motivation en plus qui va en quelque sorte nous obliger. Donc c'est une bonne obligation de vraiment nous dépasser. Et ça va aussi permettre d'augmenter considérablement ton énergie. Parce que tu l'as peut-être déjà remarqué, quand tu fais rien de ta journée ou que tu regardes juste la télé ou quelque chose ou que tu t'ennuies, tu es souvent bien plus fatigué que quand ton corps il est en mouvement, quand tu marches, quand tu fais du sport ou quand tu es au travail, quand ton corps est stimulé. Parce que quand tu regardes une série ou que tu fais quoi que ce soit ou tu t'ennuies quoi, et bien tu remarques vraiment que tu as une baisse d'énergie énorme, le corps il n'a pas besoin d'énergie pour ça. Et donc il la supprime. Et cette énergie elle est perdue. C'est pour ça que le fait de faire du sport, en fait, ça, en quelque sorte, ça cultive notre énergie. Et sur la durée, ça l'augmente, ce qui permet justement d'avoir beaucoup plus d'énergie au quotidien et de changer notre quotidien sur la longue durée. Le conseil numéro 5, c'est tout le contraire du conseil numéro 4, mais c'est tout aussi important que le sport, c'est de garder du temps pour nous. Donc ce que je veux dire par là, c'est vraiment de faire quelque chose qui nous fait plaisir, qui peut nous apporter des bénéfices. Donc je ne vais pas dire une série, même si ça peut vous faire plaisir, je dis j'ai rien contre. Moi aussi, ça m'arrive de regarder une série ou un film. C'est tout à fait normal et ça fait pas de mal non plus. Mais pas tout le temps, parce que ça vraiment, ça tue notre énergie. Donc là, ce dont je parle, de prendre du temps pour nous, c'est par exemple de faire des respirations guidées, une méditation, peut-être une demi-heure de lecture, ou jouer à un jeu de société avec vos enfants. Vraiment là, le but, c'est de trouver une activité autre que réseaux sociaux ou sans les écrans, où vraiment on passe du bon temps avec notre entourage ou juste avec nous-mêmes. C'est aussi quelque chose qui est essentiel de passer du temps avec nous-mêmes, d'apprendre à nous connaître nous-mêmes. Et pour ça, c'est vrai que pareil, vous pouvez par exemple, si vous étirez, parce que parfois vous vous sentez fatigué, il suffit que vous vous étirez et rien que ça peut déjà vous faire énormément de bien. Rien que le fait de mettre le corps en mouvement, ça crée de l'énergie. Le conseil numéro 6, ça va être de sortir de votre quotidien. Je m'explique. Ça va être par exemple ici vraiment de créer de nouvelles activités, de sortir de notre quotidien comme je l'ai dit. Donc ça peut par exemple être de faire une balade en forêt, de rouler en vélo. Donc ça, moi je l'assimile souvent au sport. Mais pareil, si vous voulez peut-être accomplir quelques-uns de vos rêves, faire un saut en parachute, rien ne vous en empêche. Le but ici, ça va vraiment être en même temps de sortir de notre zone de confort et du coup de changer notre vie. Ça va permettre de vous challenger et justement de vous faire plaisir. Et il n'y a rien de mieux que le plaisir pour augmenter votre énergie et votre vitalité à un niveau supérieur. Pour le 7e et le dernier conseil, c'est d'éviter, voire de supprimer tout ce qui est sucre ajouté. Donc là, je vais m'expliquer, parce que du sucre ajouté, malheureusement, il y en a partout. Même dans la salade de carottes que vous achetez au supermarché. Vous regardez derrière sur la boîte, vous avez glucides, donc sucre. Et tout ça, c'est le sucre ajouté. Et ça, c'est excessivement mauvais pour la santé. Une étude a montré que, idéalement, il ne faudrait pas dépasser les 30 grammes de sucre par jour.
en sachant que dans une canette de coca, on est déjà à 33 il me semble. Donc là déjà on a complètement explosé le barème pour toute la journée. On ne peut plus manger de sucre. Le problème est ce que ça et les conséquences justement de cette consommation de sucre excessive, c'est que ça crée une addiction, hein, parce qu'on ne le dit pas pour rien, le sucre rappelle le sucre. Le sucre en fait, il va pas vous donner un sentiment de satiété. Vous aurez faim après le sucre. Et qu'est-ce que vous mangerez? Encore plus de sucre. Et donc c'est vraiment une spirale infernale, hein, qui va vous faire prendre du poids, qui va vraiment éliminer votre énergie. Votre santé, elle sera vraiment à un point pathétique, hein. Donc là, je parle en connaissance de cause, hein. Ça m'est arrivé. Hein. J'étais à 14 ans, je pesais pas loin de 100 kilos, et ce qui est vraiment énorme. Hein. J'étais souvent traité de petite bouboule. Bon, après, à part ça, on s'y fait, quoi, mais c'est pas bon pour la santé. Et puis, c'est justement pour ça que moi, j'ai changé vraiment mon style de vie et que je fais vraiment de mon mieux pour éviter tous les sucres raffinés ou ajoutés. Donc pour ceux qui ont envie justement d'avoir quand même du sucre, ce que je comprends, hein, ça m'arrive aussi, remplacez le plus tôt et prenez des glucides issus des fruits et des légumes. Parce qu'il y en a des glucides dans les fruits et les légumes. Pareil, évitez et diminuez aussi tout ce qui est pâtes, riz, tout ça c'est aussi des glucides. Et je pense que vous le savez. Mais c'est pareil, c'est pas ce qui va vraiment vous donner un sentiment de satiété. Et vous aurez de nouveau faim au bout de 2-3 heures et vous irez de nouveau manger dans l'armoire. Vous allez peut-être manger un carré de chocolat ou un bonbon et ça va de nouveau complètement éclater votre énergie. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez-moi un like en remerciement. Et si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous souhaitez en savoir plus sur la manière qui m'a permis à moi d'augmenter mon énergie de manière durable et considérable, je vous invite à cliquer sur le lien en description et à prendre et à réserver votre bilan bien-être gratuit. Et puis on discutera ensemble au téléphone si je suis en mesure de vous aider ou non. Dites-moi aussi en commentaire si vous appliquez déjà quelques-uns de ces conseils, lesquels vous allez appliquer, et puis qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien. Je me ferai vraiment un plaisir de tous les lire et de vous répondre. Pour ma part, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.